Bonjour à tous. Donc, Sam Boukoras, je suis un des anciens de l'église du Jardin de Reuilly, dans le 12e arrondissement. Et content d'être avec vous ce matin. Merci pour l'accueil. On est content d'ouvrir la parole ensemble. Merci Sam de nous avoir amenés à contempler Christ, celui qui est digne de tout honneur et celui qui nous permet de nous rassembler ce matin. On a lu, je relis ce que tu nous as lu, Sam, merci beaucoup, dans la Neg 79, Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alléluia. Voilà la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est en écho direct avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors d'abord quelques mots d'introduction. En 1650, le jésuite Ferdinand Verbiste a inventé la voiture à vapeur. Voiture à vapeur. Le combustible de ce moteur à vapeur, c'était le charbon. Puis en 1854, le prêtre catholique Barzanti a inventé le moteur à explosion. Le carburant de ce moteur, c'était l'essence. Et en 1881, Gustave Trouvé invente le premier véhicule électrique qui donnera naissance bien plus tard aux voitures Tesla, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et leur énergie, bien sûr, c'est l'électricité. Donc, 3 voitures différentes, 3 moteurs différents, 3 carburants différents. Et voilà la question que le texte du jour nous invite à nous poser. C'est à quoi tu roules ? À quoi est-ce que tu roules dans la vie ou à quoi est-ce que tu roules dans la vie chrétienne ? Quel est mon moteur ? Quel est ton carburant ? Qu'est-ce qui nous fait avancer, progresser ? Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles en Romains chapitre 8. Et je vais lire dans la version Summer. À quoi tu roules ? Est-ce que tu roules dans la vie chrétienne à la reconnaissance ? Chercher la reconnaissance. Est-ce que tu roules et tu fonctionnes à la loi, au règlement, au code ? Est-ce que tu cherches à racheter la grâce de Dieu ? À rembourser la bonté que Dieu a manifestée envers toi en Jésus ? Est-ce que tu roules et fonctionnes aux efforts personnels autonomes ? Ou est-ce que tu marches par la peur de la punition ? Il faut que je me tienne bien parce que sinon ça va être difficile. Ou est-ce que tu marches ? Est-ce que l'on marche par l'Esprit ? À quoi est-ce qu'on marche ? Est-ce que l'on marche par l'Esprit dans la dépendance de l'Esprit de Christ en toi ? À quoi tu roules dans la vie chrétienne ? Notre texte du jour nous invite à réfléchir à cette question et nous invite en fait, bien sûr, à marcher par l'Esprit de Christ en nous. Et c'est vraiment en écho direct avec le texte qu'on a lu en Ézéchiel. « Je mettrai en vous mon esprit, et alors vous accomplirez mes lois et mes ordonnances. Je ferai en sorte, c'est l'Éternel qui parle, je ferai en sorte que, enfin, vous y arriviez. » Comment ? Pas par vos propres moyens, mais par l'Esprit de Christ en vous. Romains 8. Lisons ensemble. Romains chapitre 8, versets 1 à 17. « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite
en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. En effet, les hommes livrés à lui-même tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même, mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à lui-même sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba !» c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Alléluia, quelle splendeur de la parole de Dieu. Un texte et un chapitre à méditer, à chérir et à comprendre. Et c'est notre prière et je vous invite encore à prier. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous as aimés en Jésus, qui nous as adoptés en lui, qui nous parle par la parole écrite, la Bible, et qui nous parle par excellence, par la parole faite chair, Jésus qui vient en chair et en os, qui est celui qui nous conduit et qui nous parle du Père. On te prie que par ton esprit, l'esprit de Christ, qui a inspiré tout ce qui est écrit, comme ça a été dit, nous te prions que tu nous parles et nous enseignes par ta grâce et que tu nous conduises dans une vie qui soit impactée par la vérité. Que ta parole de vie, parole de vérité, produise encore la vie en nous, aujourd'hui, dans les jours prochains, dans les mois prochains, par ta grâce, en Jésus seul. Amen. Amen. Notre premier point, c'est transformé par notre union à Christ, c'est les versets 1 à 4. Le premier mot de cette section, ici dans la semeur, c'est maintenant. Maintenant donc. Paul va ici décrire ce qui se passe maintenant pour le chrétien, pour celui qui est né de nouveau, qui a Jésus pour Seigneur Sauveur. Voilà la nouvelle réalité, voilà la nouvelle ère, voilà ce qui se passe et voilà ce qui est vrai pour toi, chrétien, enfant de Dieu, qui est donc uni à Jésus-Christ. Verset 1, maintenant. C'était déjà le cas dans les chapitres 6 et 7 où Paul parle de « autrefois » et maintenant. Quelques exemples, je vous les mets dans la slide d'après, quelques textes. Chapitre 6, verset 17. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez esclaves. C'est plus le cas maintenant. Si autrefois vous étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Autrefois, maintenant. Verset 9, je me suis noté, peut-être un 19 plutôt. Je cherche.
Plusieurs fois, Paul nous parle du autrefois et du maintenant. Verset 19. De même que vous avez autrefois offert vos membres et organes de votre corps pour agir de manière immorale, offrez-les maintenant en tant qu'esclaves, serviteurs de la justice. Autrefois, maintenant. Verset 20 encore. Lorsque vous étiez, donc au passé, encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quelle fuite portiez-vous alors? Des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui, car ils vous conduisent à la mort. Mais maintenant, de nouveau chapitre 7, ce sera notre dernier verset. Chapitre 7, versets 5 et 6. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi œuvraient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la loi, de la lettre de la loi, littéralement. Chapitre 8, Paul il en arrive à cette section du « maintenant », et pendant quasiment un demi-chapitre, il va nous parler de cette nouvelle réalité qui nous concerne. Nous avons changé de situation en devenant chrétiens, en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Ça ne se voit pas tout de suite au départ. Mais lorsque nous plaçons une foi repentante, pardon Seigneur pour ma rébellion envers toi, et une foi allégeante, oui Seigneur, sois le Seigneur sauveur de ma vie, alors nous naissons de nouveau, nous naissons à la vie spirituelle. On était piteux état, en fait on était mort spirituellement, et on va naître à la vie, de la mort à la vie. Et on change également de camp. Nous étions dans le monde des ténèbres, nous dit la parole, Colossiens 1,13. Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de lumière, celui de Jésus. Changement de camp, changement de situation, changement de nature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire uni à Jésus-Christ. On va y revenir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nouvelle création. Jean 3, Nicodème. Il faut naître de l'esprit, naître d'en haut. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, comme l'a prié avec puissance notre sœur. Toutes choses sont devenues nouvelles. Un cœur nouveau, une nouvelle alliance, une nouvelle ère, un nouveau régime. On l'a lu. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Changement de situation. Et en fait, on a besoin de le comprendre, de l'intégrer, de le croire. Changement de situation pour nous. Maintenant donc, revenons à notre chapitre 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation. Et ma sœur, le Seigneur t'a inspiré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Maggie Blanchard chante aussi « Il n'y a plus de condamnation ». Une chanteuse gospel. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation parce que nous sommes justifiés. C'est la justification. Plus de condamnation parce que nous sommes justes en Jésus-Christ. Justifiés. Nous étions coupables, comme c'est pas permis, comme c'est même pas calculable, de notre rébellion envers Dieu, de notre quantité de péché, endettés comme pas possible, et par Jésus-Christ, nous sommes devenus non coupables, justifiés, pardonnés. On est passé d'endettés à solde. C'est pas à l'équilibre, c'est créditeur. On a été crédité de la justice de Christ. C'est cette double aspect, la justification. On a été pardonné de nos fautes, on était coupable, on passe à un statut de non coupable. Et plus que cela encore, on est crédité
de la totale justice de Christ. C'est la justification. La foi, par la grâce de Dieu, change quelque chose chez nous. C'est la justification. Regardez ce que Paul dit quelques versets plus loin, on ne les a pas encore lus, mais en général, on connaît un petit peu ces versets quand on fréquente les églises. Verset 33, qui accusera? Accusation, culpabilité. Qui accusera? Qui accusera les élus de Dieu, les chrétiens? Dieu lui-même les déclare justes, justification. Qui les condamnera? Condamnation. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, résurrection, ascension, session, il siège, et il intercède pour nous. Non coupable, non coupable, non coupable, déjà payé, déjà réglé. Magnifique. Ésaïe combien ce matin? 43. Amen. Ésaïe 43. La justification. Revenons au chapitre 8, verset 1. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est l'union. L'union à Jésus-Christ. Et en fait, c'est en vertu de notre union à Christ que du coup, nous sommes crédités de la justice de Christ. La foi change quelque chose, elle produit quelque chose. Et par la foi, nous sommes unis à Jésus-Christ. Il s'est identifié à nous, hommes et femmes pécheurs. Il s'est incarné, il vient nous rejoindre dans notre misère, il s'associe sans commettre de péché, sans être contaminé par le péché, mais il vient porter sur lui nos péchés. Il s'associe en quelque sorte pour nous décharger de nos péchés et solutionner cela, afin que nous soyons unis à Christ dans sa mort, à cause de nos péchés, et dans sa résurrection victorieuse. Paul le disait déjà au chapitre 6, verset 5, c'est pas très lisible dans nos traductions, mais littéralement, Paul parle d'une greffe. Il parle d'une greffe. Nous sommes greffés à Jésus-Christ, unis à Jésus-Christ, dans ce chapitre 6, verset 5. Je lis. « Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » En gros, lorsqu'on place une foi repentante et allégeante en Jésus-Christ, on dit, cette mort de Jésus à la croix, ça aurait dû être la mienne. Et il est mort pour moi. Il donne sa vie pour me donner sa vie. Et je suis uni du coup à sa mort et à sa résurrection. Et le baptême dans ce double mouvement illustre cela. Plonger dans la vie de Jésus-Christ, en fait, dans sa mort et sa résurrection tout à la fois. L'union à Christ. La foi, par l'Esprit, nous unit à Jésus-Christ et nous permet de recevoir son héritage, le package de la nouvelle naissance, et qu'on est en train de lister. Il y a quelques mots-clés qu'on utilise parfois en théologie, des mots-clés que vous pouvez noter et retenir. Justification, union, mais aussi régénération, verset 2. Je relis à partir du verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie. C'est l'Esprit de Christ qui vient nous appliquer les effets de la croix. Ce n'est pas juste un concept général, théorique, chrétien, auquel on adhère comme en cochant des cases de loin, en plaçant une foi personnelle en Jésus-Christ. L'Esprit de Christ vient appliquer les mérites de Christ, la vie de Christ aux croyants. Et la parole nous le dit, on le croit et on le reçoit encore avec foi. L'Esprit vient nous donner la vie. Relisons verset 2, la loi de l'Esprit, c'est-à-dire la logique, ce que fait l'Esprit. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je vais un peu vite, mais Paul fait des jeux de mots ici avec le terme loi qui ne revêt pas exactement le même sens en fonction des bouts de phrases. Passons. Ce qui nous intéresse, c'est il donne la vie, régénération, union, qu'on a déjà cité, et t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La libération, ou la
rédemption, c'est le mot-clé que j'ai mis. Rédemption, c'est un mot un peu opaque, mais il est splendide. Ça veut dire libération. C'est l'esclave qui devient libre par un rachat, par quelqu'un qui a payé. Libération. On relit chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, d'un système, en fin de compte, qui ne nous solutionne pas, qui ne nous sauve pas, même d'ailleurs. Parce que nous sommes incapables d'y obéir, d'obéir parfaitement à la loi parfaite de Dieu. Donc, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle et non plus sous les régimes périmés de la loi. Plus clair encore, peut-être, chapitre 6, verset 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ. On est associé à sa mort et à sa résurrection, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. C'est une réalité identitaire, statutaire, légale. Ensuite se pose la question et le défi de le vivre. Mais c'est une réalité par la foi et par la grâce de Dieu seul qui est vraie au moment où on place notre foi en Jésus-Christ, même si on ne s'est pas donné de date, d'heure, de jour de notre conversion. Voilà ce qui se passe. La libération, la rédemption. Chapitre 8, on poursuit. Verset 3. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Peut-être vous avez dans vos Bibles le mot chair. Le mot chair, ce n'est pas une chose, le mot chair, c'est un comment. C'est un moteur, c'est un carburant, c'est un mode de fonctionnement. Traduit ici dans la Sommaire par l'homme, la femme, livré à lui-même. C'est-à-dire qui n'a pas l'esprit de Christ en lui. Ça donne quoi ? Un non-chrétien dans la rue qui n'a pas la ressource de l'esprit en lui. Ça donne ça. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils dans une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. C'est la substitution. Jésus prend notre place. Substitution. C'est l'agneau qui prend la place de Isaac. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mon péché, ton péché. Il prend notre place. Substitution. Vous avez noté le verset 3. Parce qu'on était incapable, Dieu envoie son propre Fils pour régler le problème du péché et exécuter sur lui la sanction. Il prend notre place. Substitution. Merci Seigneur, je préfère que Jésus y soit allé plutôt que moi. C'est pas tellement la souffrance d'ailleurs physique qui est déjà cruelle, mais c'est surtout la charge émotionnelle, spirituelle, de la somme de tous nos péchés et de tous les péchés du peuple de Dieu qui a placé sa foi en Jésus-Christ. J'arrive même pas à imaginer ça. La charge, il porte tout cela pour le résoudre. Une bonne fois pour toutes, tout est accompli. Substitution et aussi propitiation grâce à cette justice de Dieu qui tombe sur Jésus. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Alors, nous pouvons bénéficier de la propitiation. Nous sommes rendus propices aux yeux de Dieu qui, avant, nous regardait avec un regard chargé de colère, d'une sainte et juste colère à cause du péché. Mais grâce à la colère de Dieu qui est tombée sur le Fils, sur Jésus-Christ, sur Dieu le Fils, alors nous sommes réconciliés. Et Dieu porte sur nous un regard propice, favorable, dorénavant et éternellement grâce à Jésus-Christ. Waouh ! C'est le package, mais splendide et glorieux de Dieu. Et on n'a pas fini. On poursuit.
Verset 4. Rassurez-vous, ça va aller de plus en plus vite. Verset 4. Il l'a fait. Tout ça, l'œuvre de Christ à la croix. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi, elle est bonne la loi, chapitre 7. La juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Dieu a fait tout cela pour que nous puissions maintenant goûter, vivre une justification. C'est le verset 4, on l'a déjà un petit peu évoqué. Et que nous puissions vivre une sanctification progressive. Nous sommes déclarés justes, nous vivons normalement de plus en plus dans des œuvres de justice, des choses qui sont bonnes. Nous progressons dans la sainteté comportementale parce que nous avons déjà été sanctifiés au moment où Christ est devenu le Seigneur de notre vie et qui nous a partagé son héritage. Verset 17 de notre section. En nous partageant tout son héritage, on reçoit tout de lui. Déjà saint, déjà adopté, déjà justifié, déjà propitié. Bref, tout ça déjà de manière immédiate, statutairement. C'est notre nouvelle nature. Et on va le voir, nous recevons ici dans ce verset 4 la capacité par l'Esprit en nous de progresser dans la sainteté. Je relis le verset 4. Il a fait cela pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne. C'est vrai de manière statutaire. Et c'est aussi vrai de manière progressive par l'action de Christ et de son esprit en nous. Pour nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Voilà ce que ça va produire. Une vie qui dépend de Christ au quotidien. Une vie dans la justice, dans des œuvres de justice. Chapitre 6, de la même manière que vous avez livré vos membres à des œuvres d'injustice, livrez vos membres maintenant pour la justice, pour le bien. Nous sommes transformés par notre union à Jésus-Christ, les versets 1 à 4. Ensuite, Paul parle de deux moteurs, notre point numéro 2, dans les versets 5 à 9. Ces deux moteurs sur Terre. Il y a deux types de personnes qui fonctionnent avec deux carburants différents, deux moteurs différents. Et Paul va, de manière alternée, décrire ce qui se passe, en fait, chez le non-chrétien, qu'il en soit conscient ou inconscient, et chez le chrétien. Et il va, dans ces versets 5 à 9, comparer ces deux carburants, ces deux moteurs, et surtout les deux fruits qu'ils produisent. Versets 5 à 9. En effet, et on peut revenir sur la slide juste précédente, pour écouter la lecture et après on va afficher le tableau. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes. Vous vous souvenez, si vous avez le mot chair dans votre Bible, chair ça veut dire carburant, moteur, mode de fonctionnement. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Sans l'Esprit de Christ en nous, c'est pas joli. Donc il est en train de nous dire, c'est juste logique, un mauvais moteur, il donne une mauvaise conduite. Ça donne des embardées, c'est ça qu'on dit ? Des sorties de route, des accidents, bref. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Encore une fois, verset 6. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. Et encore une fois, verset 7. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que aide de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. C'est pas un scoop, finalement. On sait que sans Dieu, on n'y arrive juste pas. Et on le voit autour de nous. Sans Dieu, et en rejetant Dieu, ça donne ça. Verset 8. Les hommes livrés à lui-même, sans la ressource de l'esprit, sont incapables de plaire à Dieu. Ce qui veut dire aussi que le chrétien, lorsqu'il ne
dépend plus de l'Esprit de Christ en lui, lorsqu'il ne marche plus dans la vie chrétienne, à genoux et à dire « Seigneur, au secours, viens à mon aide pour t'honorer, pour te servir, pour lire la Bible, pour utiliser les moyens de grâce, pour te rendre toute la gloire qui t'est due. » Lorsqu'on retombe dans un mode de fonctionnement moteur 1, on ne s'en sort pas. On a besoin du début de la vie chrétienne à la fin de la vie chrétienne, que Dieu vienne déverser sa puissance de vie en nous. Verset 8, les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Changeons de moteur. Verset 9, vous au contraire, alléluia, bonne nouvelle, c'est pas ce qui nous caractérise. Vous au contraire, frères et sœurs, vous n'êtes pas livrés à vous-mêmes. Alléluia, j'espère qu'on l'entend et qu'on le comprend. C'est pas ce qui nous concerne. Vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Et là, en fait, il décrit notre situation, notre identité, notre réalité. Un peu plus loin, il va parler de notre appel à le vivre concrètement. Mais là, il décrit, voilà ce qui est vrai. Quant à vous, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous avez un « si » dans votre Bible, le « si », c'est une tournure de phrase qui veut dire un « puisque ». C'est une démonstration. Et il continue. Je rajoute « d'ailleurs, si ». Et là, je reprends la phrase de Paul. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, en fait, il ne lui appartient pas. Tout chrétien a l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, en lui. C'est 1 Corinthiens 12. C'est ça le signe de la présence de l'Esprit chez quelqu'un. C'est pas tellement un don spirituel particulier, mais au tout début, frères et sœurs, quant au don spirituel, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Personne ne dit « Jésus est maudit par le Saint-Esprit ». Ça, c'est pas une influence du Saint-Esprit, ça. Et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est par la conviction que nous donne le Saint-Esprit qu'on peut comprendre que Jésus, c'est le Seigneur Sauveur. Et quand on le proclame et qu'on le croit, c'est un fruit en fait de l'action de l'Esprit de Christ en nous. Vous voyez comment ces textes résonnent ensemble. Personne n'est chrétien s'il n'a pas l'Esprit de Christ en lui. C'est la porte d'entrée en fin de compte, puisque c'est l'Esprit de Jésus qui vient nous appliquer les mérites de Christ, qui vient nous appliquer les effets de la croix. On a besoin du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Donc, notre tableau, on ne va pas en dire grand-chose parce qu'on en a déjà pas mal parlé, mais Paul décrit d'abord le moteur 1. En fait, il décrit avec respect, et je veux le dire aussi avec respect envers les non-chrétiens peut-être parmi nous qui découvrent la foi et qui s'approchent de Dieu et qui ne savent pas encore trop qui est Jésus pour eux, mais qu'on en soit conscient ou non, voilà ce qui se passe. On a la chair comme carburant, ça veut dire avoir ses propres forces. Voilà la loi de Dieu, débrouille-toi, il faut que tu sois parfait. Celui qui accomplit parfaitement la loi vivra par elle. Vas-y mon gars, essaye. Et en fait, on n'y arrive pas. Et la conclusion, c'est « Seigneur au secours, j'y arrive pas. Sauve-moi par grâce, pardonne-moi. » Même dans l'Ancien Testament, Dieu sauve par la foi. Le juste vivra par la foi. « Seigneur au secours, j'y arrive pas. » Mon illustration, c'est la voiture à pédale. C'est par nos propres forces. Il faut que je le fasse. Et voilà tout ce qui caractérise ce mode de fonctionnement. Et le fruit, c'est la mort, quoi. C'est des fruits de mort, c'est même la mort au final. De l'autre côté, c'est deux modes incompatibles. De l'autre côté, c'est le Saint-Esprit comme carburant par notre union à Christ. Parce que le Saint-Esprit nous unit à Christ. Il nous greffe comme une même plante. Et illustration, c'est pas une voiture à pédale, mais c'est un moteur nucléaire à propulsion et à fusion nucléaire. C'est juste incomparable. Vous voyez l'idée ? On a la puissance de l'Esprit d'un côté. D'ailleurs, ça on va le lire. Verset 5. Verset 5. Ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit.
Vous entendez? Ceux qui ont l'esprit en eux, c'est le chrétien. Et ils tendent, on est conduit, on est influencé. On est sous influence. Et une bonne influence. D'un bon esprit, d'un esprit saint, du Saint-Esprit. Verset 9, on est dépendant et animé. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez. Et nous devrions constamment dépendre de l'Esprit pour tout. Verset 9, encore plus explicite. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, personnellement et aussi en Église. Il habite en toi. Et il veut changer l'ambiance, changer ce qui se passe, changer le mode de fonctionnement, être un moteur qui influence la conduite et produit une bonne conduite. Et voilà les fruits qu'il produit, verset 6, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix, dans nos vies, dans nos relations, etc. Un esprit qui est puissant et efficace. Verset 11, on anticipe un tout petit peu. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Si l'esprit, et Paul précise volontairement, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, alors ça change tout. Voilà la puissance que Dieu déploie. C'est ce que Paul évoque aux Éphésiens, chapitre 1, lorsqu'il prie pour eux, chapitre 1, et qu'il prie pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur, ça veut dire pour qu'ils comprennent davantage l'Évangile. Et au verset 13, j'espère que je ne me suis pas trompé, non, c'est plus loin, verset 19, pardon. Il prie, et Paul demande que les Éphésiens, que toi et moi, nous puissions comprendre verset 19, quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui, Jésus-Christ. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et fait asseoir dans le monde céleste. L'esprit que nous avons en nous, c'est l'esprit de vie. C'est un esprit, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Voilà la puissance de vie qu'il veut déployer dans nos vies de tous les jours. Alors, entre la voiture à pédale ou une voiture électrique à propulsion nucléaire, il n'y a pas photo. Il y a la puissance de la propulsion nucléaire qui sera beaucoup plus efficace. Quel moteur est-ce que nous utilisons? Marchons par l'esprit. Petit pont, petit parallèle. Comment marcher par l'esprit? Concrètement, comment marcher par l'esprit? On comprend le principe, ok, concrètement, comment je fais demain? Utilisons les moyens de grâce que Dieu donne pour nous et utilisons-les dans la dépendance de l'esprit. Et je vous renvoie vers la belle prédication de Franz il y a quelques temps en arrière, à Beaugrenelle, à propos des moyens de grâce. Utilisons les moyens de grâce précisément pour se tourner vers Dieu et permettre, laisser cette grâce agir de nouveau dans notre vie pour que nous puissions être influencés par l'Esprit de Dieu tous les jours de notre vie. Très rapidement, 2 derniers points, versets 10 et 11. Paul nous parle de point numéro 4, s'il te plaît. Numéro 3, voilà. Il nous parle de 2 résurrections différentes. Versets 10 et 11. Si Christ est en vous, votre corps physique reste mortel à cause du péché, c'est vrai. Mais dans la seconde 21, mais votre esprit est vie.
Pour faire court, par la foi en Jésus, nous sommes déjà vivants spirituellement, déjà ressuscités, déjà nés à la vie, déjà une nouvelle créature. C'est une réalité spirituelle. Ressuscité en esprit. Notre esprit est vivant par notre union avec Christ. Et on attend la deuxième livraison de ce magnifique cadeau. C'est une livraison en 2 temps. Livraison 1, notre esprit est déjà ressuscité, est déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Éphésiens 2, 6, par exemple. Mais on attend une deuxième résurrection. C'est celle de notre corps physique qui, pour le moment, n'est pas toujours très glorieux et qui dépérit et qui a mal ici et là et qui, si Christ ne revient pas avant, ira vers le dépérissement et la mort. Mais cette même puissance de l'Esprit qui nous a ressuscités en esprit. Donc il y a le Saint-Esprit qui a ressuscité notre esprit, grand E, petit e. Ce même Esprit de Dieu va un jour ressusciter aussi notre corps, soit lorsque Christ vient, soit lorsque on meurt et qu'on rejoint Dieu au ciel. Livraison en 2 temps, déjà vivant spirituellement et un jour aussi ressuscité avec des corps glorieux, complètement réparés. Notre dernier point nous parle de notre nouvelle identité pour une nouvelle vie. Verset 12. Ainsi donc, en vertu de tout ce qu'il vient de dire, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ça veut dire que Paul nous invite, et même l'Évangile en fait, nous invite, nous appelle à quelque chose. C'est à changer de style de vie et de mode de vie. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même, comme avant ou comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la ressource de l'Esprit de Christ en eux. Et puis Paul précise, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, en fait, vous mourrez. Non pas parce que vous perdrez votre salut, parce que ce n'est pas possible, parce que Dieu est pleinement vainqueur et victorieux, et ce qu'il fait, il le fait bien et de manière absolue, mais si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, rien à secouer, je fais n'importe quoi, et je pêche allègrement et j'en ai rien à faire, vous démontrez tout simplement que vous n'êtes pas chrétien. C'est juste ça. Ce n'est pas un argument pour la perte du salut, c'est un argument pour dire que dans les églises, il y a tout type de personnes. Mais si, deuxième partie du verset 13, si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Attention, ce n'est pas un argument pour dire qu'on va vivre et être sauvé par nos œuvres. C'est juste que Paul est en train de dire que notre manière de vivre prouve notre nature. La façon dont on se comporte, ça dit quelque chose de qui nous sommes. Et parfois, lorsqu'on est en vacances, il y a des personnes qui peuvent voir des Parisiens et dire « Eux, je suis sûr que c'est des Parisiens. » On peut avoir un comportement qui témoigne de quelque chose de ce que nous sommes. Paul est simplement en train de dire ici que notre nature s'exprime dans notre comportement. Et notre comportement, en fait, va confirmer notre identité. Verset 13 encore. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Verset 14, c'est là bien l'explication. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit, en fait, ils sont fils de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un a un comportement qui témoigne de l'action de l'Esprit en lui, c'est juste une preuve vivante qu'il est bien enfant de Dieu et chrétien, en fait, tout simplement. Vous voyez la logique ? Donc on a un appel quand même en tant que chrétien. C'est à ce que notre nouvelle identité d'enfant de Dieu se voit concrètement dans notre comportement. Puisque, verset 17, nous sommes, frères et sœurs, adoptés. Alors, on peut prendre déjà verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, ou encore des esclaves, et vous ramène à la crainte vis-à-vis de Dieu. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption. On est tous des
adoptés par Dieu, des enfants de Dieu. C'est par cet esprit que nous crions « Abba ! Abba !» et non plus avec crainte. On connaît Dieu comme Père, notre Dieu, notre Père céleste. Et regardez ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie, verset 16. Voilà une des missions du Saint-Esprit. C'est de nous enseigner, de nous amener à intégrer notre nouvelle identité. On n'est pas d'abord français, d'abord parisien, d'abord ingénieur, d'abord marié, d'abord célibataire, d'abord ceci ou cela. En tant que chrétien, notre identité, c'est d'être enfant de Dieu. Verset 16. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit, de nouveau c'est grand E, petit e, voyez ? Et ici c'est même notre intelligence en fait. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit, c'est-à-dire intelligence, que nous sommes enfants de Dieu. Tu vas intégrer, oui, tu es enfant de Dieu. Alors, vivre les deux pieds dans le péché, c'est plus une option. Alors, se comporter comme ceci, c'est plus conforme à ce que tu es, c'est plus digne de ce que tu es. Et en intégrant la réalité de ce qui nous concerne, notre identité d'enfant de Dieu, en croyant Dieu sur parole, ça va porter un fruit par l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Conclusion, oui, on y arrive. Nous sommes sauvés par grâce pour vivre une vie qui se nourrit continuellement de la grâce de Dieu et qui marche dans la dépendance constante de l'Esprit de Christ en nous, afin de nous faire grandir à la ressemblance de Christ dans notre caractère et dans notre comportement. Sauvés par grâce, par l'œuvre de Christ à la croix, pour une transformation de notre identité et de notre caractère et de notre comportement à la ressemblance de Christ. Alors ainsi notre Père céleste sera glorifié par notre vie quotidienne, remplie d'œuvres bonnes, produites par l'action puissante de l'Esprit en nous. Oui, en Jésus seul est notre espoir. En Jésus seul est notre espoir pour mener une vie chrétienne à la gloire de Dieu. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun de nous dès aujourd'hui et par la grâce puissante et agissante de l'Esprit de Christ en nous. Amen. Amen.